Bonjour, le 9 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Pacôme le Grand. Saint Pacôme le Grand appartient à cette première génération de moines égyptiens qui ont donné à l'Église une forme durable de vie évangélique. Il est l'un des pères du désert, mais sa grâce propre ne fut pas seulement de partir seul au désert, elle fut d'y faire naître une vie fraternelle, réglée, priante et laborieuse, où des hommes nombreux pourraient chercher Dieu ensemble. C'est pourquoi l'Église le vénère comme le père du monachisme cénobitique, c'est-à-dire de la vie monastique vécue en communauté. Né vers 292 dans la Thébaïde en Haute-Égypte, il grandit dans un milieu païen sans connaître encore le Christ. À l'âge d'environ 20 ans, Pacôme fut enrôlé de force dans l'armée impériale. Avec d'autres recrues, il fut retenu à Thèbes dans une situation pénible, presque comme un prisonnier. C'est là que Dieu vint le rejoindre, par un chemin inattendu. Des chrétiens du pays, apprenant que ces soldats manquaient de nourriture, vinrent leur porter de quoi manger et les entourèrent d'une charité gratuite. Pacôme, encore païen, fut bouleversé. Il demanda qui étaient ces hommes capables d'aimer ainsi des inconnus, et il apprit qu'ils étaient disciples du Christ. Cette première rencontre avec l'Évangile ne fut donc pas une leçon, mais une œuvre de miséricorde. Avant d'entendre toute la doctrine chrétienne, il vit la charité chrétienne en acte. Libéré du service militaire, il tint la promesse née dans son cœur. Il reçut le baptême et se mit d'abord au service des pauvres et des malades. Puis, attiré par une vie plus retirée, il se confia à l'ancien Palémon, un ermite d'une grande austérité qui l'initia à l'ascèse, à la prière, au jeûne et au silence, et au combat intérieur. Pacôme apprit auprès de lui que la vie monastique n'est pas une fuite triste, mais une marche vers Dieu, une purification de tout l'homme, une école de liberté. Pendant des années, il vécut ainsi dans la solitude, cherchant le Seigneur avec une fidélité simple et forte. Mais Dieu préparait pour lui autre chose. Un jour, près de Tabennesi, dans le désert, Pacôme entendit l'appel à demeurer là et à bâtir un monastère. Un ange lui donna la forme d'une règle de vie, et Pacôme comprit peu à peu que sa vocation n'était pas seulement de se sanctifier dans la solitude, mais d'ouvrir à d'autres un chemin sûr vers Dieu. Le premier essai de vie commune ne fut pas sans difficulté. On ne bâtit pas une communauté seulement avec de bonnes intentions. Il faut une règle, une obéissance, un rythme, une charité éprouvée, une manière commune de porter les faiblesses de chacun. Pacôme apprit cela par l'expérience. Et c'est ainsi que naquit progressivement l'une des plus grandes inventions spirituelles de l'histoire chrétienne, le monastère, comme famille de frères cherchant Dieu sous une même règle. La communauté de Pacôme grandit rapidement. Les frères vivaient sous la conduite d'un abbé. Ils avaient des cellules, se réunissaient pour la prière, le travail et les repas. Ils recevaient des obédiences pour le bien commun. Ils ne possédaient rien en propre. Ils portaient le même vêtement et recevaient une nourriture commune. Le travail manuel avait une place importante. Cultiver, fabriquer, servir, copier des livres, rien de tout cela n'était seulement pratique. Le travail apprenait l'humilité, l'obéissance, la patience, la constance, le service mutuel. Pacôme tenait beaucoup à ce que l'obéissance accomplie avec zèle soit plus précieuse qu'une ascèse choisie par amour-propre. Très vite, Tabennesi devint trop petit. Pacôme fonda d'autres maisons, notamment à Pibo, où il résida longtemps. Le nombre des monastères se multiplia et sa sœur, Marie elle-même, fut à l'origine d'une communauté féminine, sous une forme de vie semblable. À la fin de sa vie, l'ensemble pacômien réunissait plusieurs monastères d'hommes et de femmes, avec une organisation assez forte pour traverser les générations. On parle parfois de milliers de moines et de moniales vivant dans cette grande communion monastique. Ce qui frappe pourtant, c'est que Pacôme ne fut pas un organisateur froid, il était ferme mais paternel. Il corrigeait les négligences, mais il savait aussi s'abaisser vers les plus faibles.
Il visitait les malades, encourageait les découragés, adaptait le jeûne lorsqu'il fallait préserver la santé, supportait les frères moins avancés avec une patience pleine de discernement. Il voulait une communauté fervente, non une machine spirituelle. La règle n'était pas faite pour écraser les âmes, mais pour les aider à sortir de l'éparpillement, de l'orgueil et de l'instabilité. Chez lui, l'ordre était au service de la charité. Il est beau aussi de noter que Pacôme ne voulut pas abolir la vocation érémitique. Il avait lui-même été formé par un ermite, et ses relations avec Palémon demeurèrent empreintes d'affection et de respect. Il n'y avait pas dans son esprit une opposition entre le solitaire et le cénobite, donc celui qui vit en communauté. L'ermite manifeste la radicalité de l'homme seul devant Dieu, le cénobite manifeste la purification de l'homme par la vie commune. Les deux chemins peuvent conduire au Seigneur, mais Pacôme avait compris que beaucoup d'âmes ne pourraient pas se former seules dans le désert et qu'elles avaient besoin de frères, d'un père, d'une règle, d'un rythme, d'un travail partagé, d'une correction fraternelle et d'une prière commune. C'est ici que l'on peut s'arrêter sur le sens du cénobitisme. Le mot vient du grec et signifie simplement vie commune. Mais dans l'Église, cette vie commune ne consiste pas seulement à habiter sous le même toit. Elle est une manière de mourir à soi pour vivre à Dieu avec d'autres. Le moine cénobite ne choisit pas son frère, il le reçoit. Il ne se choisit pas toujours son travail, il l'accomplit. Il ne suit pas son humeur du jour, il entre dans un rythme commun. Il ne possède pas ce qu'il produit, il met tout en commun. Ainsi, la communauté devient comme un pressoir de charité. Elle révèle les impatiences, les duretés, les vanités cachées, mais elle donne aussi le lieu concret où les offrir et les convertir. Le désert, dans la vie solitaire, met l'homme face à Dieu et face à lui-même. La communauté, elle aussi, est un désert, mais un désert habité par des frères. Elle oblige à chercher Dieu non seulement dans le silence de la cellule, mais dans le visage de celui qui fatigue, qui contrarie parfois, qui demande pardon, a besoin d'aide, chante les psaumes à côté de nous, plus ou moins bien, travaille avec nous, vieillit avec nous, tombe et se relève avec nous. Pacôme a compris que l'on ne se sauve pas comme un individu isolé. Le salut est personnel, mais jamais individualiste. Dieu veut faire de nous des fils et donc des frères. La règle dans cette perspective n'est pas une prison, elle est une forme de miséricorde. Elle donne à des hommes différents un chemin commun. Elle protège les faibles contre l'arbitraire des forts, les fervents contre les excès de leur propre volonté, les tièdes contre l'abandon, les débutants contre la confusion. Elle apprend que la sainteté ne consiste pas à inventer chaque jour sa propre mesure, mais à recevoir humblement une sagesse éprouvée. La vie monastique devient alors une école de prière, école d'obéissance, école de pauvreté, école de charité, école de persévérance. L'héritage de Pacôme est immense. Avant lui, le désert chrétien avait déjà vu surgir de grands solitaires, surtout avec saint Antoine. Après lui, le monachisme put devenir une institution durable, capable de former des foules d'âmes. Sa règle est le plus ancien témoin conservé d'une règle chrétienne de vie monastique commune. Dans l'Orient chrétien, saint Basile le Grand développera cette intuition en lui donnant une forme théologique et ecclésiale qui marquera profondément les églises d'Orient. Plus tard, en Occident, saint Benoît de Nursie donnera à la vie cénobitique une expression admirablement équilibrée, où la prière, le travail, l'obéissance et la stabilité façonneront des siècles de christianisme. Ainsi, de Pacôme à Basile, de Basile à Benoît, puis jusqu'aux grands monastères d'Orient et d'Occident, une même intuition traverse l'histoire. Dieu forme l'homme dans une vie donnée, réglée, fraternelle, humblement répétée. Les monastères deviendront des lieux de prière, mais aussi de culture, de copie des manuscrits, de travail agricole, d'accueil des pauvres, de soins des malades,
d'éducation, de paix et de mémoire. Cela ne signifie pas que Pacôme ait prévu tout ce développement, mais il a planté une semence et cette semence a porté des fruits innombrables dans toute l'Église. Vers la fin de sa vie, Pacôme fut frappé par une épidémie qui atteignit les communautés. Sentant sa fin proche, il confirma ses frères dans la foi et désigna son successeur. Il mourut vers 346 ou 348, après avoir donné à Dieu une œuvre qui le dépassait infiniment. Son corps retourna à la poussière du désert, mais sa paternité spirituelle ne cessa plus de porter du fruit. Saint Pacôme nous laisse une leçon très simple et très grande. Il avait été touché par la charité de chrétiens qui lui avaient donné du pain lorsqu'il était enfermé avec des soldats. Toute sa vie semble avoir répondu à ce premier geste. Il avait reçu la miséricorde, il devint fondateur d'une maison de miséricorde spirituelle. Il avait été nourri gratuitement, il apprit à des milliers de frères à vivre en commun, à travailler, à prier, à partager, à porter les faibles. Il avait été rejoint par le Christ à travers la bonté des croyants. Il voulut que les monastères deviennent des lieux où le Christ puisse rejoindre les hommes à travers une charité organisée, persévérante et fraternelle. Et c'est peut-être là sa plus belle actualité, dans un monde qui exalte souvent l'individu, la performance, l'autonomie et le choix de soi. Saint Pacôme rappelle que la sainteté passe aussi par le fait de vivre avec d'autres, de recevoir une règle, de servir dans l'ombre, de ne pas posséder, de persévérer quand l'enthousiasme baisse, de prier avec des frères que l'on n'a pas choisis. Le cénobitisme n'est pas seulement une forme ancienne de monachisme, il est une parole évangélique sur l'homme. L'homme ne devient pas pleinement lui-même en se refermant sur soi, mais en entrant dans une communion où son cœur apprend à aimer selon Dieu. Saint Pacôme, père des moines vivant en communauté, nous montre donc que le désert peut devenir une cité de Dieu, non une cité bruyante, mais une cité de prière. Non une cité fondée sur la puissance, mais sur l'obéissance. Non une cité de possession, mais de partage. Non une cité d'hommes parfaits, mais de pauvres appelés ensemble à la conversion. Par lui, l'Église a appris que l'on peut chercher Dieu seul, mais jamais contre les frères, et que la vie commune, lorsqu'elle est habitée par le Christ, devient l'un des chemins les plus sûrs vers la liberté du cœur. La vie de saint Pacôme fait entendre un appel très particulier de l'Évangile, non pas seulement chercher Dieu dans le désert, mais apprendre à le chercher ensemble, sous une même règle, dans une même prière, dans un même travail, dans une même charité. Chez lui, la communion fraternelle n'est pas un simple cadre de vie, elle devient un chemin concret pour sortir de soi, pour renoncer à sa mesure propre et entrer dans un ordre plus grand, plus paisible, plus divin. Et le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait résonner justement cette dimension d'unité. Jésus y parle d'une vie où tout devient commun dans sa volonté. Un même acte, un même mouvement, un même écho, au point que la créature ne peut plus vouloir que ce que Dieu veut. On peut ainsi laisser résonner ensemble la cité monastique née dans le désert et cette parole du Seigneur. Lorsque l'âme ne vit plus pour elle-même, mais dans un ordre reçu d'en haut, il n'y a plus dispersion, mais harmonie. Plus isolement, mais communion. Plus effort amer, mais une ronde paisible autour de Dieu. Nous sommes au tome 20, à la date du 20 septembre 1926, dans une traduction fidèle à partir de l'italien. « Ma fille, tu n'as pas bien compris ce que signifie vivre dans ma volonté. Pendant que tu soupirais, toute la création et même moi avons soupiré avec toi. Parce que pour qui vit en elle, une est la vie, un est l'acte, un le mouvement, un l'écho. Elle ne peut faire autrement que de faire la même chose que les autres. Ma fille, ce soupir de regret de ta part a formé pour tous son écho,
Et sais-tu ce qu'ils ont ressenti? Comme si une constellation voulait sortir de sa place, de l'ordre, de sa ronde rapide autour de son Créateur. Et en voyant cette constellation céleste comme sortir de leur ensemble, tous en furent bouleversés et comme enrayés dans leur ronde. Mais aussitôt remis par la prompte adhésion, ils ont continué avec ordre leur ronde rapide, magnifiant leur Créateur qui les tient étroitement liés à lui pour les faire tourner autour de lui. Telle est l'âme qui, vivant dans ma volonté, désire faire la sienne. Elle se déplace de sa place, descend de la hauteur des cieux, perd la communion de la famille céleste, se perd hors de ma volonté, se perd hors de la lumière, hors de la force, hors de la sainteté, hors de la ressemblance divine, se perd hors de l'ordre, hors de l'harmonie et perd la rapidité de la ronde autour de son Créateur. C'est pourquoi, sois attentive, car dans le royaume de ma volonté, il n'y a ni regret, ni amertume, mais tout est joie. Il n'y a pas d'effort, mais tout est spontanéité, comme si la créature voulait faire ce que Dieu veut, comme si Dieu lui-même voulait le faire. Gloire à toi, Seigneur, sois béni, sois infiniment béni pour toutes ces paroles et pour la belle vocation de Saint Pacôme que tu as donnée à ton Église pour fonder la vie commune, le désert en commun, la vie cénobitique, le monachisme. Oui, Seigneur, tu apprends à Louisa que vivre dans ta divine volonté, c'est d'entrer dans un ordre et prendre une place particulière et que tout ce que nous faisons est relié à toutes les choses créées. Et qu'il s'agit donc d'être toujours attentif à cette communion que nous avons les uns avec les autres, entre nous dans l'humanité, mais aussi avec toutes les choses créées. Et le Seigneur nous dit, vers la fin, « Sois attentif, car dans le royaume de ma volonté, il n'y a ni regret, ni amertume, mais tout est joie. » Donc, puisons à cette joie qui est là, qui existe, et que nous pouvons atteindre par notre abandon, par notre désir et notre confiance de vivre dans la divine volonté. Le Seigneur nous dit, telle est l'âme qui, vivant dans ma volonté, désire faire la sienne. Une fois qu'on vit dans la volonté de Dieu, évidemment, on ne doit pas vouloir faire la sienne. Notre volonté est uniquement là pour accueillir celle de Dieu, pour la laisser être en nous le moteur même de nos actions. Si on se retourne sur nous-mêmes, si nous voulons reprendre quelque chose pour nous, eh bien, qu'est-ce que dit le Seigneur? Elle se déplace de sa place, descend de la hauteur des cieux, perd la communion de la famille céleste, se perd hors de ma volonté. Donc voilà, c'est un peu ce qu'a vécu Adam pendant le péché originel. Il était dans cette divine volonté et à un moment donné, eh bien, il a désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Alors, nous sommes des enfants blessés par le péché originel et le Seigneur a un régime différent pour nous. Il a une grande patience et il travaille en nous pour nous remettre dans cet ordre, cette place et ce rang pour lequel nous avons été créés. Et par le don de la divine volonté, peu à peu, il va nous conduire là où était Adam. Nous avons un chemin de restauration à vivre. Lui, il était tout en haut, sans effort, il avait tout reçu au départ, mais justement, il a été testé parce que toute créature est testée. Et il a raté son test. Et alors voilà ce qui s'est passé. Hors de la lumière, hors de la force, hors de la sainteté, hors de la ressemblance divine, hors de l'ordre, hors de l'harmonie. Voilà ce qu'a vécu Adam. Quelle horreur, n'est-ce pas? Eh bien, nous qui partons d'en bas, nous pouvons aujourd'hui, grâce à Dieu, recevoir le fruit de la rédemption, c'est-à-dire le don de la divine volonté, qui va nous aider à nous perfectionner, à nous sanctifier, qui va tout faire lui, pour autant que nous le souhaitions, que nous le désirions ardemment, que nous nous abandonnions à son œuvre en nous. Redisons aujourd'hui notre désir de cela, de notre désir de le laisser agir en nous, de tout faire en nous. Amen. Oui, et en ce jour, Seigneur, en nous plongeons dans ta divine volonté, en nous fusionnant avec cette divine volonté,
Nous voulons t'offrir toute la vie de saint Pacôme et de tous ses frères et sœurs qui ont embrassé la vie cénobitique. Nous voulons les plonger dans le grand bain de ta divine volonté, Seigneur, les gorger de tes qualités divines que nous voulons déverser sur chacune d'elles, sur chacune de ces âmes. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes, du premier battement de leur cœur dans le sein maternel jusqu'à leur dernier souffle, tous leurs gestes, toutes leurs paroles, leurs pensées, tout ce qui a fait leur vie. Et nous voulons t'offrir le tout, Seigneur, en hommage, en te disant notre je t'aime, dans ton je t'aime. Nous disons aussi, sois béni, sois loué, sois adoré, sois glorifié, au nom de tous et pour tous, et que vienne ton règne sur la terre, dans notre cœur et dans le monde entier, Seigneur Maranatha. Oui, que notre monde, que toute notre humanité soit un grand monastère communautaire où chacun vit les uns avec les autres, les uns pour les autres, dans l'unique éternelle charité de Dieu. Amen, fiat. Et que ton soleil divin en ce jour, Seigneur, se lève en nous, que nous nous fusionnions avec toi à chaque instant du jour, que tu puisses opérer en nous comme nous voulons opérer en toi à chaque instant, que tu puisses agir à travers nos gestes, que tu puisses voir à travers nos yeux, parler à travers notre bouche, écouter à travers notre ouïe, et que tout soit à toi, pour toi, et à travers toi, en toi, pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et l'avènement du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Amen, fiat. Bonne journée, à demain et soyez bénis.